Bonjour à tout le monde. C'est la 9e vidéo en automate programmable et la 3e vidéo traitant les parties analogiques. On a déjà traité la mise à l'échelle et un exercice avec les entrées analogiques et la sortie Tourien. Maintenant, on va faire l'inverse, c'est-à-dire on va traiter un exercice avec les entrées Tourien et sortie analogique. On va parler de la fonction d'une sortie analogique dans les automates programmables. Une sortie analogique permet aux API d'envoyer des signaux variables continus pour contrôler des dispositifs tels que des actionneurs, des vannes, des variateurs de vitesse, des éléments chauffants ou autres dispositifs nécessitant un contrôle précis. À titre d'exemple, dans cet automate programmable CP313C, voilà, on trouve ici 5 entrées analogiques. Voilà, analog input channel 0. Donc jusqu'au canal 3. Et le quatrième canal, c'est analog input PT100. Donc par contre, en bas, on trouve deux sorties analogiques. Donc analog output channel 0, analog output channel numéro 1. Bien, donc ici, on peut l'utiliser soit sortie tension ou sortie courant. On passe maintenant pour voir l'exercice de cette vidéo. Donc il y a un réservoir à remplir par une vanne modulante contrôlée par une tension 0,10 volts. Donc la tension vient d'une sortie analogique AW752. Il y a 4 détecteurs de niveau N0, N1, N2 et N3. Comme énoncé, la sortie analogique 0,10 volts de l'automate contrôle l'ouverture de la vanne proportionnelle à une tension 0,10. Si le niveau est inférieur à N1, la vanne s'ouvre à 100%. Si le niveau est entre N1 et N2, la vanne s'ouvre à 70%. Entre N2 et N3, la vanne s'ouvre à 30%. Une fois le niveau arrive à N3, la vanne est fermée complètement. Pour faciliter un peu, on va utiliser ce câblage. Donc départ cycle relié à 124.0. N1 relié à E124.1, N2 relié à l'entrée digitale E124.2 et N3 relié à E124.3. Et la sortie analogique, c'est déjà vu, c'est AW752. Donc normalement, il y aura un programme qui va traiter les données et à la sortie, il y aura un convertisseur numérique analogique. Donc, pour envoyer une tension entre 0 et 10 volts à la vanne proportionnelle afin de commander l'ouverture et la fermeture de la vanne. Pour les questions, il y aura deux parties. Partie numéro 1, remplir le tableau suivant. Colonne d'ouverture, colonne de tension, colonne de valeur de registre de AW752. Donc l'ouverture 100%, c'est clair, c'est 10 volts. Ici, c'est 27 648. Lorsque l'ouverture est 0%, c'est-à-dire fermeture totale, donc la tension c'est 0 et la valeur de registre c'est 0. Pour 50%, c'est la moitié de 27 648 pour la valeur de registre et la moitié de 10 volts c'est 5 volts. Donc il reste à calculer uniquement 70 et 30. Bien, on passe maintenant en partie 2. Donner un graphe 7 à partir duquel on peut éditer le programme, comme question B. Donner la liste entrée-sortie, comme question C. Éditer le programme. Bien sûr, on va essayer de faire une simulation. On va voir maintenant la réponse de la partie 1. L'ouverture est entre 0 et 100. La tension de sortie de l'automate pour contrôler la vanne modulante ou la vanne proportionnelle, c'est entre 0 et 10 volts. Valeur de registre, c'est entre 0 et 27 648. Donc, on peut écrire V sortie moins 0 divisé par 10 moins 0
est égal à l'ouverture moins 0 divisé par 100 moins 0. Voilà, V sortie, je répète, V sortie moins 0 divisé par 10 moins 0 est égal à l'ouverture moins 0 divisé par 100 moins 0. Donc, on déduit V sortie est égal l'ouverture fois 10 divisé par 100. Donc, à partir de cette relation, on peut remplir le tableau de point de vue tension. De même, pour la valeur de registre, on a valeur de registre moins 0 divisé par 27 648 moins 0 est égal à l'ouverture moins 0 divisé par 100 moins 0. Et on déduit la valeur de registre est égale à l'ouverture divisé par 100 fois 27 648. Donc on va utiliser ces deux relations et on aura le tableau suivant. Donc c'est à utiliser ces deux relations pour remplir le tableau. Pour l'ouverture 100%, la tension 10 volts et la valeur de registre c'est 27 648. L'ouverture 50%, donc la tension c'est la moitié de 10, c'est 5 volts. Et la valeur de registre c'est 13 824. L'ouverture 70%. Donc 70%, donc la tension en volts c'est 7 volts et la valeur de registre c'est 19 353,6. 30%, la tension c'est 3 volts et la valeur de registre c'est 8 294,4. Donc en bas on n'a que les zéros. On passe à la solution de la partie numéro 2, petite A, graphe 7. Donc au débit, fermeture totale de la vanne. Départ cycle et niveau inférieur à N1, ouverture totale de la vanne, c'est-à-dire ouverture à 100%. Si le niveau est entre N1 et N2, donc reste inférieur à N2, mais il dépasse N1, donc on va ouvrir la vanne à 70%. Lorsque le niveau dépasse N2, mais reste inférieur à N3, donc on va ouvrir la vanne à 30%. Une fois le réservoir est rempli, c'est-à-dire le niveau est égal à N3, on va revenir à l'étape initiale pour fermer complètement la vanne. Pour que le cycle reprend encore, donc au lieu d'utiliser un bouton poussoir, on peut utiliser un rotateur et le positionner donc à l'état on pour que le départ cycle reste toujours activé et comme ça le graphe 7 se boucle. Pour programmer ce graphe 7, on va utiliser un doublement MD20. Donc, au débit, MD20 égale à 0. Lorsque on a départ cycle et non N1, c'est-à-dire le niveau est inférieur à N1, donc MD20 égale à 100, c'est ouverture totale. Lorsque le niveau devient supérieur à N1 mais inférieur à N2, c'est-à-dire N1 et non N2, donc comme on peut écrire ici N1, non N2, non N3, c'est aussi correct. MD20 égale à 70. Lorsque le niveau dépasse N2, donc il dépasse N1, il dépasse N2 mais reste inférieur à N3, on peut écrire ici N1, N2 et non N3 comme on peut écrire uniquement N2 et non N3, c'est-à-dire le niveau a dépassé N2 mais reste inférieur à N3. Donc MD20 égale à 30. Et lorsque le niveau atteint N3, MD20 égale à 0, c'est-à-dire fermeture totale ou complète de la vanne. Donc et par la suite, on va utiliser une fonction INSCAL ou des opérations mathématiques. Donc on peut programmer par les instructions multiplication, division, addition, soustraction, ainsi de suite, hein, cette normalisation de sortie. Donc pour convertir 0,100 en valeur numérique 0,27 648. Et le convertisseur numérique analogique va convertir cette valeur numérique en 0,10 volts. Donc voilà un schéma explicatif, donc lecture des entrées, départ cycle N1, N2, N3. Donc on a ici MD20 qui est égal à 100, 70, 30 ou 0, selon les niveaux.
Par la suite, on va convertir cette valeur MD20 qui varie entre 0 et 100 à une valeur 0,27648. Et par la suite, le convertisseur numérique analogique de l'automate va convertir cette valeur numérique en valeur analogique 0,10 volts pour commander la vanne. Donc, on va utiliser ce graph-set-là dans la programmation. Donc, on va écrire maintenant les transitions, les étapes et les sorties. Avant d'écrire le programme, il y a une petite remarque. Donc, soit qu'on utilise la méthode déjà citée en utilisant MD20, le doublement, soit qu'on écrit directement AW257 égale à 0 dans l'étape initiale. Et lorsque l'ouverture est 100%, donc on a déjà calculé la valeur de registre, c'est 27648. Donc, on va écrire AW257 égale à 27648. Pour 70%, donc c'est 19 353,6. Mais on doit écrire, on doit majorer parce que AW257 c'est un entier. Donc voilà, on doit arrondir. Et pour l'étape 4, donc 30%, c'est 8294. Donc on a éliminé ce 0,4 ici. Donc parce que c'est AW257, c'est toujours un entier. Donc on doit écrire uniquement cette valeur-là. 8294. Donc ça aussi c'est une méthode. Donc, mais on préfère d'utiliser un scale parce que c'est très pratique et c'est professionnel. Voilà la liste des entrées-sorties. Donc on a des particles N1, N2, N3, Init sont des entrées réelles de l'automate. Donc c'est à partir de I124.0 jusqu'au I124.4. L'ouverture, c'est-à-dire de 0 à 100, c'est MD20, c'est un réel. Donc il faut faire attention, c'est un réel, c'est un doublement. Bien, pour les transitions et les étapes, ce sont des bits internes. Donc on va voir maintenant les équations. Donc on commence par les transitions. TR1, c'est des particles non N1 fois X1. De même, TR2, c'est N1, N2 bar fois X2. N3, pardon, TR3, c'est N1, N3 bar fois X3. Et TR4, c'est N3 fois X4. Bien, pour les étapes, on a X1, c'est PS bar plus transition 4 fois X1 non TR1. X2, c'est TR1 plus X2 non TR2. X3, c'est TR2 plus X3 non TR3. Et finalement, X4 est égal à TR3 plus X4 non TR4. On passe maintenant pour voir les sorties. On a l'ouverture de 0% en X1. C'est-à-dire MD20 égale à 0. Quand on a X1. L'ouverture de 100% c'est en X2. L'ouverture de 70% c'est en X3. Et l'ouverture de 30% c'est en X4. Par la suite, on doit faire un changement d'échelle de 0 à 100, parce que l'ouverture c'est de 0 à 100%, vers 0,27 648 pour avoir une tension de sortie 0,10 volts après conversion numérique analogique. Donc on a déjà vu cette relation. Au lieu d'utiliser la multiplication et la division, parce qu'il y a des instructions pour faire le calcul. Donc, le concepteur de logiciel, il a donné une instruction inscale. C'est une fonction inscale qui permet de faire ce calcul. Donc, c'est très pratique et très professionnel. C'est ce qu'on va utiliser dans notre cas. Et finalement, on termine par PS égale PS plus PS bar. Donc, PS est un bit interne quelconque. On passe maintenant pour voir le programme dans le logiciel. Donc voilà, TR1, c'est des particles non N1 fois X1. TR2, c'est N1 non N2 fois X2. La même chose, TR3.
c'est N2 non N3 fois X3 et TR4 égale N3 fois X4. Donc voilà les étapes X1, X2. J'ai ajouté ici un contact normalement fermé init pour initialiser. Donc je l'ai mis ici dans X1. Voilà, pour initialiser X1. Et en même temps, je l'ai mis ici en série, c'est-à-dire pour annuler X2, X3, X4 lorsqu'on appuie sur init, bien sûr. C'est un contact normalement fermé, donc lorsqu'il est à 0, le programme fonctionne normalement. Et lorsqu'on appuie sur init, donc on fait l'initialisation, donc on désactive toutes les étapes et on revient à l'étape initiale. Ça, si je l'ai ajouté, ce n'est pas dans le cahier de charge, mais je l'ai ajouté uniquement pour la simulation. Bien, voilà X3, on rentre par TR2 et on sort par TR3, la même chose pour X4. Ce qui est intéressant, c'est les sorties. Lorsqu'on a X1, on va move 0 dans MD20, c'est-à-dire MD20 égale à 0 à l'étape initiale. Donc MD20 égale 100% à l'étape 2. Voilà. X2 pour faire move de 100 vers MD20. X3, on a 70%. Donc voilà, 70. Quand on a X3, on va move. Donc on va faire move de 70 vers MD20. Et par la suite 30%. Voilà. À l'étape 4, on a 30%. Donc 30. Voilà, on va faire move de 30 vers MD20. Et par la suite, on va faire un scale. C'est-à-dire on va convertir cette variation 0,100 à une variation 0,27648. Donc dans la sortie QW752. Donc ici, on a utilisé M7.0. C'est un bit qui est au début, donc il se trouve à l'état bas, parce que tous les bits internes, ils se trouvent à l'état bas, parce qu'on a ici, on travaille de 0 à 10 volts. Si on travaille de moins 10 à 10, on doit faire ici un bit, on doit le mettre à 1. Donc on a low lim c'est 0, high lim c'est 100, l'entrée c'est MD20 qui varie entre 0 et 100, et la sortie va varier entre 0 et 10 volts si on a un automate réel. Donc on va faire maintenant la simulation, voilà. On va terminer maintenant cette vidéo avec la simulation. Donc on est dans l'étape initiale. Lorsqu'on exécute le programme, c'est dans X1. Donc X1 c'est 0%, voilà. MD va égal à 0 et la sortie c'est 0. On va appuyer sur départ cycle. Donc départ cycle, on est dans l'étape X2. X2 c'est 100%. Donc voilà, MD va égal à 100. La sortie c'est 27 648, c'est-à-dire 10 volts. Et si on a un automate réel, on va mesurer 10 volts. Ça c'est la valeur de registre, ce qu'on voit dans QW257. Maintenant, pour passer de X2 à X3, donc voilà, c'est N1. Donc 70%. Voilà, 70%. Valeur de registre, c'est 19 353. C'est déjà calculé auparavant. Donc, on passe maintenant à X4. J'enlève des particles, je passe à X4. Donc, c'est N2. Voilà, N2. X4, c'est 30%. Voilà, MD20 égale à 30. Et la valeur de QW752, c'est 8294. Cette valeur, c'est déjà aussi calculé dans le tableau. Bien, maintenant, on va revenir à l'étape initiale. Donc, voilà, à 0% dans l'étape initiale, c'est X1. Donc, il faut faire attention lorsqu'on écrit le programme avec les instructions move, c'est-à-dire transfert. Donc, lorsque l'étape initiale est active, on va transférer 0 vers MD20. Lorsque X2 est active, on transfère 100 vers MD20. X3, on transfère 70 vers MD20. Et lorsque l'étape X4 est active, on transfère 30%. Donc cette fonction, ou cette instruction move, elle est utilisée dans les PIC, les microcontrôleurs PIC 16F
84 ou 16F 876 877. Donc c'est transfert, par exemple MOV LW ou MOV WF pour les gens qui ont déjà étudié les microcontrôleurs. Donc cette instruction elle est trop utilisée en assembleur. Bien, j'ai terminé cette vidéo. Reste à vous remercier et abonnez-vous pour recevoir les prochains cours. Prochainement, je vais traiter entrée analogique, sortie analogique, parce qu'on a déjà parlé entrée analogique, sortie théorien et entrée théorien, sortie analogique. Prochainement, on va faire les deux, c'est-à-dire entrée, sortie, les deux analogiques. Merci encore de votre attention et à la prochaine.